Ouais, bonjour les frères. Comment va? Ouais, c'est votre frère, Kanté, le combattant du RHDP. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo matin pour remercier tous les cadres de Daloa. En tout cas, vraiment, Daloa a fait la fierté même du RHDP. Voilà, tous les cadres, sans exception. Les frustrés, les contents, les non frustrés, tout le monde se sont mis ensemble comme une seule personne pour battre la campagne. Vraiment, c'était bien. On prie Dieu pour que ça reste comme ça. Voilà, on demande aussi à ceux qui ont, comment on appelle, tous ceux qui sont partis à côté, qui se fait passer pour des frustrés, ceci, cela, qui viennent. Parce que là, si tu ne viens pas à cause d'Alassane, dans ce que toi, ta lutte, c'est bien. S'il y a des trucs internes entre nous, on dit le linge sale, c'est là-bas en famille, on peut comprendre. Ça, il y avait des mécontents, mais ça, c'est des querelles entre nous, ici, à Daloa. Mais quand on parle du président de la République, ça dit c'est la tête. Nos petites frustrations ne doivent pas toucher lui, sa campagne. Voilà, comme je vois, il y a des frères qui sont là, qui disent, eux, ils sont devenus tcham. Ça dit, eux, c'est pas affaire de politique de Daloa. Pour eux, c'est un problème de Ouattara. Mais eux n'aiment plus Ouattara parce que ils veulent que le parti leur donne tout ce qu'il y a dans le parti. Ils n'ont pas, ils n'aiment pas, ils n'aiment plus Ouattara. Ils sont devenus militants de tcham. Bon, c'est leur choix. Je les respecte dans leur choix. Hier, j'ai vu tous les cas de Daloa au quartier Ségou, dans ensemble, pour battre la campagne pour le Prado. Et on a fait nos parades avec participation de tous les cadres de Daloa. Vraiment, c'était une fierté. Vraiment, ça applaudit. C'est ce qu'on veut voir, Daloa. Voilà, c'est ce qu'on veut voir. Merci. Sinon, bon, quant à l'opposition, eux, on a déjà fait leur sauce. Et voilà, c'est deux petits maudits. C'est deux petits maudits. C'est-à-dire c'est vagabonds qui n'ont rien à faire. C'est eux qui se mettent sur les réseaux sociaux, ils appellent les gens à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Maintenant, comme les gens ne répondent pas, et ils se fâchent. Pourquoi ils appellent les gens ne viennent pas dans la rue? Mais écoutez, les gens sont fatigués de ça là. Et puis, la Côte d'Ivoire n'est plus comme où tout le monde était voyou, vagabond, qui prenait le temps dans le Koutoudrom, les Beledrom. Quand on dit sortez, ils sortent. Maintenant, les Ivoiriens travaillent, donc ils sont conscients. Además, les gens n'ont plus de temps pour ça. La jeunesse, ils ont leurs petits trucs. Il y a eu des programmes il y a eu un programme de micro-projets. Donc, il y a eu création de beaucoup d'emplois. Donc, la majorité de la jeunesse, maintenant, ils vont à leurs occupations. Qui va fermer son petit atelier pour aller se mettre à la disposition de vous les voyous là, hein, vous les voyous là, qui ne travaillez pas. Il y a un qui a au Burkina dans le désert, dans la poussière là-bas. L'autre il est en Finlande, il vit sur les réseaux sociaux. Ça dit lui il ne travaille pas, lui son travail sur les réseaux sociaux. Un gros mendiant. Et puis qui se met à mendier, les gars ils disent moi cotiser pour moi. Il n'a même pas honte. Ça dit lui il va s'asseoir, un homme bien portant, qui se dit qu'il est ancien, lui il va s'asseoir pour mendier, cotiser pour moi, cotiser. Et puis il va se plaindre maintenant, ce que vous avez cotisé, c'est pas beaucoup de ça, il y a vous retourner votre argent. Mais il est obligé de leur demander l'argent. Mendiant que tu sois. Donc, nous on en avance, hein, avec le Prado. Au moins que vous êtes dans vos bruits d'oeil là, nous on avance. Vous avez appelé la jeunesse fabriquée, vous avez fatigué, vous avez appelé les Ivoiriens fatigués. Les Ivoiriens ne vous répondent pas parce que, en Côte d'Ivoire, là, la seule chose qui est dans la tête ivoirienne là, comment Bitume, autoroute va passer dans mon village. Voilà. C'est ça que les gens veulent maintenant. Si tu veux que quelqu'un marche là, il faut lui dire, Goudron André est venu chez toi, il faut marcher pour que ça arrive vite. Voilà, on peut comprendre. Là, le Prado est fait vite. Mais pour dire non, d'après le nez de Félan, non, elle doit faire dormir les Ivoiriens pendant 15 ans. Non, mais c'est normal qu'il nous fait dormir. Mais il n'y a plus le bruit de Kalachnikov. On va se réveiller pourquoi? Il n'y a plus de bruit de roquettes. Les chars ne passent plus. Les avions de combat ne survolent plus. Les Mi-24 des Babouins ne survolent plus nos maisons. Mais on doit dormir, ça fait 15 ans quoi. Quelqu'un qui est en sécurité, il doit dormir, non? Attends. Quant à toi, petit chien là, ça dit nous, on n'est pas en sécurité, on ne dort pas. Ou on est en paix, on est en sécurité. Il ne faut pas en dormir aussi. Mais c'est normal que il nous endort. On va dormir parce qu'on est tranquille. On a des universités, on a des centres de santé, on a bitume partout, on a courant partout, on a l'eau potable partout.
Maintenant, on s'embrouille pourquoi? On va dormir. Ouattara qui nous endort autant qu'il veut. Nous, on s'en fout. Je vois une petite... une petite... je sais pas si une petite péon qui sort, qui dit non, Ouattara devrait venir à la télé, il n'est plus venu se faire remplacer parce qu'on le branche, si il fait tri, on doit le brancher sur courant pour que... Ma chérie, il faut nous dire appareil même où appareil qu'on branche l'homme là, il faut nous dire où on va même ma fille. Nous-mêmes, la militaire, on va le cotiser, après on paye beaucoup pour que si l'autre finit, si l'autre se garde, nous on remplace, pour que Ouattara même là, on le branche toujours pour qu'il fait au moins 200 ans sur terre. Parce que ça présente même sur le bonheur. Si on peut le brancher pour qu'il reste en vie pendant 70, 170 ou 200 ans, on le ferait. Donc ça, c'est pas un problème. Si c'est ce que tu as comme argument, il faut chercher autre. Voilà. Nous, on est gamins. Hein. Ouattara ou rien. Ça dit, c'est pas doyer, c'est pas politique. On voit, ça se voit. Voilà. Il y a autoroute partout, il y a l'eau potable, il y a tout. Ça se voit. Maintenant, cet imbécile-là, lui, il a été chassé en France, il a assis au Burkina là-bas. On va élu Alassane Ouattara le 25. Toi, tu vas rester au Burkina là-bas encore pendant 5 ans. Donc, après, toi, aspirer beaucoup de poussière, hein, burkinabé. Parce que toi, tu vas rester là-bas. Tu vas rester là-bas pendant 5 ans encore, jusqu'en 2030. Tu es au Burkina. Par exemple, ils t'ont chassé en Europe, tu ne peux plus aller en France. Tu ne peux pas venir encore là-bas. Donc, est-ce qu'on ne va pas changer ta nationalité même? On voit Ibrahim Traoré, même s'il peut te donner une nationalité, peut-être, on ne sait jamais, il va te mettre parmi ses conseillers au palais là-bas. Là, tu vas le conseiller de mettre les Burkinabés en prison. Nous, on a fini, hein. Nous, on a fini. Mobilisation de la jeunesse, vous avez vu. Mobilisation des militants, de la population, vous avez vu. Maintenant, vous avez appelé. Jusqu'à on voit Gbagbo connaît sur le réseau qui se plaint pour dire pourquoi Gbagbo ne donne pas mot d'ordre. Il donne mot d'ordre. Si les gens se lèvent, et puis les gens ne vont même pas l'écouter, mais il donne mot d'ordre même. Il va en prison. Parce qu'on a un état de droit. La loi, il y a une loi qui dit les mails sont interdits jusqu'en 9 heures. Il va en prison. Ça dit, il n'y a rien à faire. Maintenant, vous aurez de rester là-bas pour faire ce truc là. Vous êtes méchants. Venez soutenir un peu vos camarades qui sont ici. Mais vous ne venez même pas les soutenir. Vous êtes là-bas seulement. On vous donne mot d'ordre. Vous ne sortez pas. Babou, je vais me dire. Il faut te désengager. Quitte à appeler, nous, on s'en fout de toi. Maintenant, Denis Pachego, comment on appelle, Ouattara a endormi les Ivoiriens pendant 15 ans. Oui, mais c'est normal. On est en paix. Il n'y a plus de tirs de lance à roquette, ni Kalachnikov, rien. On ne voit pas de le match que vous faisiez avant là. On ne voit plus ça dans la rue. Les gens vont à leurs occupations. Et puis vous asseyez des facabons comme ça. Vous allez demander aux Ivoiriens de fermer leurs entreprises. Ils n'ont qu'à garder les véhicules de travail. Demain, les véhicules de travail, ça c'est pour nous. On va rouler. Tant qu'il y a route, on va rouler. Nous, on ferme nos entreprises. Parce que c'est nous qui travaillons. De vous écoutez, vous, ces voyous-là. Maintenant, vous pouvez nous apporter quoi? Ou vous nous avez apporté quoi? Pendant 10 ans de rien de Baoula, nous, on n'a rien eu. On n'a rien vu. On ne pouvait même pas travailler. C'est nous, on ne demande pas au gouvernement de nous donner. Comme vous êtes des vauriens, vous dites que vous ne mangez pas. Nous, non manger là. C'est pas l'État qui nous donne. Nous, on travaille dur pour pouvoir manger. Donc, comme vous êtes des vauriens, vous êtes assis que vous ne... Nous, on mange parce qu'on travaille. Le travail que nous, on fait pour manger là, vous allez nous demander, nous, de fermer notre entreprise. Et puis, on va aller se mettre dans la rue parce que vous allez libérer la Côte d'Ivoire du développement. Parce que vous êtes habitués au désordre. Vous allez libérer la Côte d'Ivoire des centres de santé, des autoroutes, des lumières. Là, vous allez libérer la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour envoyer la Côte d'Ivoire, ça dit 40 ans en arrière, où Gbagbo demandait aux élèves même de laisser les habits d'école, de mettre des morceaux de pagne au cou pour aller à l'école. Ça dit envoyer tout en arrière depuis le temps colonial. Mon ami, le monde ne se retourne pas, le monde va de l'avant. Le monde va de l'avant. Donc mettez dans votre tête que ça ne prend plus. Un Ivoirien ne peut plus se lever aujourd'hui, laisser son travail, aller se mettre dans la rue pour marcher, passer. J'aime trop lui là quoi. Maintenant lui, quand il était au pouvoir, il a donné quoi? On a vu pouvoir Gbagbo ici, il a fait ses 10 ans, on n'a rien vu, il n'a rien donné à quelqu'un. Donc laissez les gens tranquilles, hein? Donc ça ne prend plus. Voilà, vos bêtises ne prennent plus. Donc c'est deux voyous là. C'est deux voyous. Voilà. C'est vous.